Bonjour, ville de Chupagan. Je suis venu vous parler du Seigneur Jésus. Je suis venu vous appeler, Seigneur Jésus, à vous détourner de suivre votre propre chemin, à suivre et à chercher Jésus pendant qu'il est temps. Nous sommes dans un pays où il se dit chrétien, mais qui a rejeté ses valeurs. Le Canada est un pays de paix où les gens aiment immigrer parce que nous portons les valeurs chrétiennes à la base. Et de plus en plus, que ce soit en politique où tout le peuple rejette la foi de Jésus-Christ. Et les gens se disent, dans cette région, les gens se disent chrétiens en se disant catholiques. Mais la foi catholique ne respecte pas la parole de Jésus-Christ. Ne respecte pas son enseignement. Vous arborez ici à Chupagan avec fierté en entrant dans votre ville. On voit un grand drapeau de l'Acadie et qui dit que l'étoile est votre guide. Cette étoile représente la reine du ciel, le culte marial. Mais le culte marial vient de la reine du ciel, dont Jérémie le prophète accusait la nation d'Israël d'être idolâtre. C'est une idole. Parce qu'il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ. L'Acadie tout entière doit se repentir de son drapeau, en s'attachant à cette étoile qui représente une idole et non le Seigneur. En s'attachant à un drapeau qui arbore les couleurs de la France, qui sont un peuple satanique rempli de rébellion. Regardez ce qui se passe en France présentement. Combien il y a de cérémonies diaboliques en France qui se passent présentement. Si vous cherchez, vous trouverez. La France s'est rebellée contre ses rois et a toujours été fière dans sa rébellion. Et c'est la même chose que je viens vous proposer en ce jour. Parce que vous savez qui vous dit, faites votre volonté et soyez libres. Suivez vos désirs. Qui vous dit ce message? C'est le diable qui vous dit de faites ce qui vous fait plaisir. Le diable vous dit, suivez votre volonté. Parce qu'en suivant chacun notre propre chemin, nous avons tous commis la rébellion devant le Seigneur. En suivant chacun notre propre chemin, nous avons tous commis le péché devant Jésus. Jésus est le seul homme, en venant de ce monde, il a dit, je suis venu au Père pour faire ta volonté. La différence entre Jésus et nous, c'est qu'il n'a jamais suivi sa propre volonté. Il a toujours suivi la volonté éternelle du Père. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus vous appelle ce jour. Je viens avec le désir de son cœur que tous soient sauvés. Vous exhorter en ce jour. Je crie, je suis tel le bois qui crie dans le désert, devant des gens qui s'y croient juste en suivant leur tradition plutôt que la foi en Jésus-Christ. Vous vous êtes attachés à des traditions, vous avez mis votre confiance en l'homme. Mais regardez le fruit de cette confiance. Regardez le fruit de l'Église catholique. Combien d'histoires de viols que j'ai entendues par des prêtres, que depuis 3 ans et demi que j'habite ici, que je vous côtoie. Ça fait 3 ans et demi que j'entends des histoires de vous, ce peuple-ci, qui a été violé par les prêtres, parce que vous avez mis votre confiance en l'homme plutôt qu'en votre Créateur. Vous avez mis votre confiance en la religion plutôt qu'en celui qui désire avoir une relation avec vous. Jésus veut que vous le cherchiez. Il est temps de l'invoquer de tout votre cœur. Et le chemin pour le suivre, il a dit, par la bouche de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, ce chemin est simple. Il dit, repens-toi, renonce à suivre ton propre chemin, renonce à tes péchés, demande pardon, et le sang de Jésus te purifiera de tout péché. Tu n'as pas besoin d'un prêtre pour te repentir. Tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de te tourner vers ton Créateur et d'invoquer le nom de Jésus et de lui réclamer le pardon de tes péchés. Et si tu le fais, la Bible dit
Repends-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Vous êtes tous des chrétiens qui me diront, oh, j'ai été baptisé quand j'étais petit. C'est votre langage, les Acadiens. J'ai été baptisé quand j'étais petit. Mais vous savez que la Bible n'arbore aucun baptême d'enfant. Si vous lisez les Actes des Apôtres, tous ceux qui ont été baptisés selon leur choix, leur croyance, leur repentance et désirant faire alliance avec le Créateur vivant. Et c'est ce que le baptême est supposé être. Si vous vous faites baptiser en Jésus-Christ, il dit que vous vous unissez à sa mort et à sa résurrection. Vous devenez une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous partez du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et c'est les ténèbres que je vous invite à quitter en ce jour. C'est les ténèbres que je vous invite à renoncer en ce jour. Pour chercher la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jésus ne veut pas que vous cherchiez votre confiance dans les traditions ou dans ce que les autres ont pensé de vous, dans la peur des hommes. Non. Jésus veut que vous baptisez, veut que vous vous repentez, que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et il vous offrira le Saint-Esprit. C'est la promesse pour tous ceux qui croiront, pour cette génération et toutes celles qui suivront après elle. C'est le même message depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, des prophètes s'élèvent, des messagers s'élèvent pour déclarer au peuple de se repentir. Je suis ici parce que je crois à la folie de la prédication. Jésus a dit qu'il désirait que son peuple soit sauvé par la folie de la prédication, pour que les âmes puissent être touchées et chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Regardez autour de vous ce qui se passe, la guerre en Israël, la guerre en Ukraine avec les Russes et tout le mal qui se passe à travers le monde. Ce mouvement LGBT qui s'est levé afin que de rejeter pourquoi il nous a créés. Le Seigneur nous a créés pour la multiplication, pour qu'on puisse se multiplier. De la même chose qu'il veut aujourd'hui que vous vous multipliez en devenant des disciples de Jésus-Christ. Le mot disciple veut dire étudiant, élève, apprendre à devenir comme Jésus. Je ne me présente pas à vous comme un homme parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Pendant 3 ans et demi, j'ai repoussé l'appel du Seigneur à venir crier ce message. Je suis venu vivre parmi vous, m'occupant d'une ferme. Et j'ai plein de travail à faire chez vous. Mais Jésus m'a appelé dans ces temps. Il m'a dit, va, parle à mon peuple. Parle-leur qui se détourne de l'idolâtrie, qui cesse de s'invoquer, de s'agenouiller devant des statues, qui cesse d'invoquer le nom de Marie, qui est la reine du ciel. Parle à ce peuple afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Oui, je vous parle à vous, gens de Chipagan. Cherchez Jésus pendant qu'il est temps. Repentez-vous. Ouvrez vous-même la Bible. Arrêtez que les hommes vous enseignent. Ouvrez vous-même. En 2024, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas lu la Bible. Elle est disponible partout. Si vous ne l'avez jamais lue, c'est parce que vous ne recherchez pas à connaître votre Créateur. Le Seigneur vous appelle à lire sa parole. Allez lire les évangiles, allez lire l'histoire de Jésus-Christ, allez lire son message et vous verrez que ça n'a rien à voir avec ces pignons que les églises catholiques sont. Non, la véritable église de Jésus-Christ, ce sont des pierres vivantes. L'église de Jésus-Christ, c'est des hommes qui ont choisi de s'humilier devant Jésus et qui ont choisi de le chercher de tout leur cœur. Tel que le prophète Jérémie a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Les proverbes disent, j'aime celui qui m'aime, celui qui me cherche me trouve. Mais cherchez-vous le Seigneur, ou cherchez-vous à fuir sa face? Oui, tel que Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jésus ne veut pas que vous subissiez la colère. Sa volonté suprême, c'est que tous soient sauvés. Son désir suprême, c'est que tous soient sauvés. Mais vous devez chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Arrêtez de vous appuyer sur vos traditions. Arrêtez de vous appuyer sur la philosophie des hommes. Et cherchez la parole du Seigneur. Lisez-la pour vous-même. Et cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Oui, je vous appelle encore, Chipagan. Écoutez la voix pendant qu'il est temps. N'endurcissez pas votre cœur. Repentez-vous. Et si vous êtes touché par ce message, commencez à parler à Jésus. Si vous êtes touché par cet appel,
Commencez à ouvrir votre cœur à Jésus, à lui demander pardon d'avoir suivi votre propre chemin, à lui demander pardon d'avoir suivi vos propres voies. Il veut vous pardonner, son sang versé sur la croix pour vous, afin d'effacer votre dossier criminel. Oui, chacun de nos péchés est un dossier criminel. Il suffit d'un seul péché pour ne point être dans la présence du Seigneur. Un seul petit mensonge, un seul petit vol. Que ce soit voler des bonbons à sa maman. Oui, un seul petit mensonge vous privera de l'éternité. Oui, mais Jésus est mort à la croix afin d'effacer toutes les conséquences de vos péchés. Vous connaissez vos pensées, comment elles sont mauvaises. Vous savez tous combien de fois vous avez dit des insultes à vos amis ou à vos frères. Mais la réalité, c'est que Jésus, à travers son sang, veut effacer toutes vos fautes. Jésus, à travers son sang qu'il a versé sur la croix, si vous lui demandez pardon, il effacera votre dossier. L'Épître aux Hébreux est clair, par un seul sacrifice, par le sacrifice de Jésus, il a effacé l'iniquité de tous ceux qui se tournent vers lui. Et si vous vous tournez vers lui, il vous donnera le repos, le véritable repos. Le repos, c'est de renoncer à suivre son propre chemin, à suivre ses propres œuvres, et de s'approprier les œuvres de Jésus, de s'approprier son amour. Laissez Jésus parler à votre cœur en ce jour. Laissez Jésus venir vous convaincre de le suivre et de le chercher. Son esprit vous parle en ce moment. Je n'essaie pas de vous mettre le plus beau langage ou le plus beau discours. J'essaie que l'Esprit de Christ puisse ébranler vos cœurs afin que vous puissiez l'aimer et que vous puissiez le rencontrer tel qu'il m'a rencontré. Le 21 janvier 2013, j'ai vu Jésus et j'ai tombé à genoux devant lui. La Bible dit que tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et ça, c'est le jour de son jugement. Que vous soyez croyants, disciples, ou que vous l'ayez rejeté, lorsqu'il reviendra, tout genou va fléchir devant lui, et toute langue va confesser qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais je vous le dis, lorsque j'ai vu sa lumière, je ne pouvais tenir debout. Mes genoux ont fléchi, mes bras se sont ouverts. Il a arraché le cœur de ma poitrine et il a retiré mon cœur de pierre, il m'a donné un cœur capable d'aimer. L'homme que j'étais avant de devenir une nouvelle création en Jésus, ne serait jamais venu tenir ici devant vous, ne serait jamais soucié de vos âmes. J'étais un égoïste qui vivait que pour lui-même. J'étais un égoïste qui pensait qu'à son propre plaisir. Mais Jésus s'est révélé à moi, il m'a libéré, et il veut vous libérer en ce jour. Alors si vous êtes touché aujourd'hui, je sais pas grave, si vous êtes touché de l'appel de Jésus, je me rends disponible à vous. Venez me voir. Je veux prier avec vous. J'ai des Nouveaux Testaments dans mon sac à dos pour quiconque veut lire la parole. Parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est le message que Jésus-Christ veut nous approprier. Et tout le monde aujourd'hui est capable de lire, ou du moins trouver une application audio qui nous lira la Bible. Vous n'avez pas d'excuse de ne pas connaître le message de la Bible. Mais vous fuyez en vous contentant de tradition et de religion. Mais la religion n'a jamais été le but de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu sur terre pour bâtir des religions. Jésus est venu sur terre pour apporter le message de la vie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque se tourne vers lui, il le conduira pour être en relation avec son Père. Et lui, si vous vous repentez, vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, que vous recevez le don du Saint-Esprit. L'Esprit qui viendra en vous criera « Abba, Père ». Vous pourrez devenir fils du Dieu très haut. Parce que le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, il habite dans les cœurs de l'homme. Le Très-Haut habite dans le cœur de l'homme. Et le Très-Haut désire habiter en vous. Jésus désire habiter en vous. Il veut que vous fassiez votre corps son temple, que vous le cherchiez. Oui, Jésus désire habiter en vous. Seigneur Jésus, je veux prier pour Chipagan. Je veux te prier de venir à ton
baisser le joug de la révolution sur ce pays, qu'ils puissent brûler leur drapeau acadien, qu'ils les maudissent, qu'ils brûlent, qu'ils puissent te servir, qu'ils puissent te chercher de tout leur cœur. Seigneur, je demande de les attirer à toi, afin que le jour où tu viendras chercher ton Église, tu la sépareras. Tu la sépareras de ceux qui se sont rébellés, qui ont préféré suivre les faux prophètes et les traditions des hommes. Lorsque tu nous auras séparés, j'aimerais voir de ces visages aujourd'hui. J'aimerais voir de ces visages lorsque nous serons rassemblés dans la joie, au souper et aux noces de l'agneau. Oui, que ce peuple se tourne vers toi. Oh Jésus, je te prie, touche cette génération, viens la guérir. Tu dis, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des yeux, je guérirai son pays. Seigneur, je te prie de venir guérir ces cœurs rebelles, ces cœurs qui ne t'ont point connu. J'étais rebelle et tu es venu guérir mon âme. Jésus, j'étais rebelle, j'étais peut-être le plus grand des pécheurs ici présents, mais tu es venu me chercher afin que je t'offre ma bouche. Oui Seigneur, je te prie pour ces âmes, je te prie de venir te révéler à eux, que ce soit par des rêves, par des visions, ou à travers la lecture de ta parole, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cherchez le Seigneur pour vous-même. Arrêtez de mettre votre confiance en l'homme. La Bible dit, maudit qui est l'homme qui se confie en l'homme. Oui, je vais encore condamner la religion catholique, parce que la religion catholique n'a pas suivi la parole du Seigneur. Si vous lisez la Bible, il vous prend il ne suffit pas d'être un homme instruit, d'être un docteur ou quelqu'un qui a de grande sagesse pour très bien réaliser que l'Église catholique pratique un culte d'idolâtrie et non un culte au Seigneur Jésus. Alors je vous réclame encore, je vous demande encore, je vous appelle au nom du Seigneur Jésus, repentez-vous et cherchez-le avant qu'il revienne.